Bonjour. Bonjour, Alors je ne sais pas si je veux dire Astel ou Pérosia. Pérosia. Donc bonjour Pérosia. Nous sommes au salon de Logne et vous écrivez du fantastique, vous m'avez dit, de urban fantasy. En fait, j'écris surtout dans l'imaginaire de manière générale. Et là, la duologie qui est présentée, c'est de l'urban fantasy, donc des histoires avec des êtres surnaturels. Moi j'appelais ça du fantastique, mais bon, si je voulais être trop vieux. Non, la différence entre le fantastique et l'urban fantasy, c'est que dans le fantastique, les êtres surnaturels ne sont pas reconnus par les protagonistes, alors que dans l'urban fantasy, ça fait partie de l'univers des protagonistes. C'est ça la petite touche de différence entre les deux. Donc ça veut dire que les personnages acceptent l'univers des êtres surnaturels et décident souvent de vivre avec. Alors, si j'ai bien compris, c'est une histoire en 2 tomes, donc c'est terminé. Oui, voilà, les 2 tomes, le tome 1 et le tome 2 est terminé. Donc ce sont des sœurs jumelles violonistes qui vont arriver des histoires. Dans le premier tome, elles sont dans une compétition de musique classique sur un yacht. Donc c'est un peu une enquête à huis clos, que moi j'aime bien dire le whodunit, le qui fait quoi, un peu détourné dans le monde de l'urban fantasy. Et dans le tome 2, elles sont dans un village matriarcal en montagne, matriarcal de vampires en montagne. Il y aura aussi les hommes qui subissent quelques chose assez intéressant. Alors matriarcal, c'est un choix, c'est une revendication un peu féministe ou c'est juste un hasard comme ça non, pas du tout. En fait, je voulais essayer un peu dénoncer un petit peu le patriarcat, mais je voulais pas le faire directement. Donc j'ai pris le matriarcat pour dire que tout type de régime centré sur quelque chose, c'était jamais très bon, quoi. C'est un peu plus généraliste. Mais c'est pas, je ne fais pas de revendication particulière, on reste quand même sur un livre d'imaginaire pour détendre et autres. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Exactement, ça reste pas le thème principal. Mais oui. Voilà, donc ces femmes vampires là, elles décident d'être des vampires parce qu'elles veulent aider les autres femmes, des humaines, contre la violence des hommes. C'est l'origine du village. Après, c'est pas le fond de l'histoire, c'est juste l'explication de ce village. Voilà. Très bien. Et donc, en dehors donc, de l'urban fantasy, vous écrivez aussi de la SF. En fait, j'ai commencé par écrire une saga de Planète Opéra Science Fantasy. Elle est sur 4 tomes. J'ai déjà écrit les 3 premiers tomes et j'avais besoin de faire une pause parce que c'est long à écrire, hein, ça fait quand même 4-5 ans. Et donc j'avais besoin de faire une pause et puis de me détendre avec quelque chose de facile, avec pas mal d'humour. Donc j'ai associé l'urban fantasy à l'humour. Et pourquoi je suis partie là-dessus? Je fais de la plongée sous-marine et je voulais une histoire qui se passe sur un bateau pour pouvoir mettre la plongée sous-marine. Une de mes protagonistes qui aime faire de la plongée sous-marine et donc j'ai des scènes de plongée sous-marine. Et après, à partir de là, comment j'ai construit l'histoire, je me suis dit qu'est-ce que je pouvais avoir. Je me suis inspirée de ce qu'on voit dans les téléréalités du concours de musique. Donc en Allemagne, ça se passe sur des bateaux, parce que en fait, j'étais expatriée en Allemagne pendant pas mal d'années. Et je me suis dit, putain, pourquoi pas mettre un concours de musique, mais plutôt que de faire Téléstar, Star Academy ou autre, j'ai préféré prendre un concours de musique classique pour changer. Voilà. Et à partir de là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux mettre comme antagoniste? C'est de là qu'est venue l'idée d'êtres surnaturels, des vampires, et que j'ai pas voulu que ce soit des gens super méchants, mais qui voulaient eux-mêmes un peu sortir de ce cadre, dire que ce soit des êtres assoiffés de sang, d'où la citation que j'ai mise ici. Vous ne voulez pas dans les clichés, notre univers est plus complexe que vos contes, nous ne sommes pas tous assoiffés de sang. Il y a tout un univers que j'ai créé autour de ça. Voilà l'origine du duologie. Mais alors, vous avez écrit 3 tomes sur 4 pour la saga de SF, mais ça a été publié ou pas du tout? Pas encore, ça va commencer à partir de l'année prochaine dans ma maison d'édition. Donc la maison d'édition qui s'appelle Humber and Curlew. Je préfère que ce soit vous qui prononciez. Humber and Curlew. Oui, ça fait très américain pour un truc de province. On est d'accord. Voilà. Et le projet suivant, c'est une duologie en steampunk. Ah, en steampunk, d'accord. Ouais. D'où peut-être un peu le couvre-chef. La science-fiction des engrenages et des boulons, comme on dit. Non, oui. Le couvre-chef, c'est parce que sur ma photo, j'ai un couvre-chef, donc je m'amuse à le remettre pendant le salon soir. Après, je pourrais le décorer, je suis d'accord. Oui, ça serait plus steampunk. Ah,
ce moment-là, je le ferai, quand elle sortira. Alors, et quelles sont un peu vos références, les auteurs qui vous ont influencé ou qui vous ont donné envie d'écrire? Alors, en fait, comme je suis comme vous, je ne suis pas de toute première jeunesse, c'est des références anglo-saxonnes de mon adolescence et c'est principalement Marion Zimmer Bradley, avec le cycle de Ténébreuse, qui est c'est ce jeu entre la science fantasy, enfin à l'origine ça se connaissait un peu moins, de pouvoir psychique, de technologie haute avancée, qui m'ont donné envie d'écrire cette saga. Mais à ma sauce évidemment, hein, pas faire du plagiat. Et donc c'est de là qu'est venue l'écriture de la saga. Voilà. Et après, j'ai dédié sur autre chose. On pense toujours qu'on n'a pas d'idées et puis en écrivant, les idées viennent toutes seules. Et après, il faut se contrôler pour dire non, il faut continuer son histoire et puis on écrira l'autre plus tard. Donc en fait, quand vous commencez votre histoire, vous savez comment elle va se terminer ou ça vient au fur et à mesure? Alors pour la saga, oui, j'ai même un plan déjà détaillé chronologique parce qu'une histoire sur 4 tomes, je pense qu'il faut vraiment planifier parce que sinon on ne sait pas où on va, surtout quand les histoires se suivent, ce ne sont pas des intrigues séparées mais que c'est vraiment un suivi. Oui. Par contre, la duologie, comme je disais, j'avais besoin de me détendre et là je suis partie en mode, ce qu'on appelle le mode jardinier, comme ça, j'ai écrit comme ça au hasard. Je pensais que ça ferait qu'un tome, puis en fin de compte il est venu un deuxième tome, donc là je suis partie dans un mode beaucoup plus cool. Ça dépend. Et maintenant, pour le simple, j'adopte. J'ai trouvé, je pense, mon rythme. Je fais la moitié, c'est-à-dire je commence par planifier une partie, je l'écris, je replanifie, après je vois la suite et ainsi de suite, en 3 fois. Je fais une planification en 3 fois. Et qu'est-ce que je voulais dire? Quels sont un peu les rituels d'écriture, si vous avez des rituels d'écriture, ce qui n'est pas forcé? J'ai pas vraiment de rituel, j'essaye d'écrire tous les jours ou de corriger, ça dépend les phases. Hein. Là, Ce qui est aussi écrire. Voilà, réécrire, corriger. Là, je suis dans la phase réécriture corrigée du tome 1 de mon steampunk. Je suis comme Terry que vous avez interrogé juste avant, avec qui on est souvent en salon ensemble. J'ai besoin aussi de 2 ou 3 heures devant moi pour être sûr que je puisse me plonger dans l'histoire. Je ne suis pas du genre à faire une demi-heure, faire autre chose, revenir. Voilà, dans le silence, sans musique, au calme. Par contre, ça peut être n'importe où. Ça peut être dans le salon, la salle à manger, la cuisine, la chambre, peu importe. Enfin, le salon, si c'est le silence complet, c'est pas bon signe quand même. Hein. La journée, oui. Le soir, j'arrive, en fait, quand j'ai mon conjoint qui regarde la télévision, j'arrive à me plonger dans mon histoire pour la partie correction pure. Donc, avec Antidote, par exemple. Voilà. Ok, et ben merci et très bon salon. Merci beaucoup pour cette interview. Au revoir. Au revoir.